Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tu as dû le voir dans le titre, c'est une vidéo sur, selon moi, les pires adaptations livres-films. Parce qu'en fait généralement, moi je suis une éternelle insatisfaite et je suis jamais vraiment satisfaite des adaptations qui sont faites. Bon, il y en a qui sont quand même assez réussies, même si bon, je sais que c'est impossible de faire une adaptation complète d'un roman à l'écran, mais quand il y a vraiment des gros défauts, des choses qui sortent carrément du cadre, je me dis c'est pas possible, non tu peux pas parler d'une adaptation là, c'est juste, c'est pas possible. Donc du coup là j'ai envie de t'en parler, sachant qu'il y a quand même un petit niveau, sachant que c'est que les miennes, hein, donc c'est mon avis. Après je conçois que certaines personnes ont pu adorer un des films que je vais te présenter, enfin des livres-films que je vais te parler, mais voilà c'est mon avis, donc après je prends en compte aussi vos avis, y a pas, enfin ton avis etc, il n'y a pas de problème des avis des autres, c'est juste que là c'est mon ressenti et voilà. De toute façon, je vais dire aussi pourquoi, hein, parce que c'est un peu logique. Il y en a que j'aurais pu mettre aussi d'autres, mais je les ai pas mis parce que je te dirai aussi pourquoi. Parce que c'était pas non plus la catastrophe. Et du coup, je vais t'en parler déjà d'un très récent en fait, un que je viens de finir en plus de bouquin. Et enfin que j'ai fini très récemment du coup. Et en fait, j'ai vu le film aussi du coup juste après parce que je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, ça sera le film Ready Player One, donc tiré du livre Player One de Ernest Cline. Alors si toi tu as lu aussi le livre, et si tu as vu le film, tu t'en pensais comme moi. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas du tout été... en fait, ils ont repris un peu le contexte général, l'univers, etc. Mais à arriver à la moitié du bouquin, on va dire... Après ils ont tout fait comme ils voulaient quoi, ils ont tout changé, c'est pas du tout comme dans le film, comme dans le livre pardon. Le film en fait, même la fin, il y a certains personnages etc, ça se passe pas du tout comme ça. Les épreuves, la première épreuve pour récupérer la clé, ça se passe pas du tout comme ça, enfin une des trois clés etc. Je t'en dis pas plus, même les trois épreuves en fait, enfin peut-être la dernière, mais ça passe pas même pas comme ça. Franchement, j'ai été super déçue parce que du film, parce qu'en fait le livre justement tourne autour du suspense, de savoir qui est qui dans la réalité, etc. Chose que là le film a tout pété en fait, arrivé à la moitié du film, tu rencontres les personnages en IRL on va dire, enfin en in real life, c'est ça, et en fait c'est un peu dommage quoi, alors que le film avait quand même pour moi un potentiel quand même, un bon gros potentiel, sachant qu'en plus il y avait beaucoup de références qui sont vraiment bien exploitables etc, qui ont été quand même certaines bien exploitées dans le film, mais malheureusement le côté où ils ont un peu changé carrément la trame entre guillemets du bouquin et certaines choses qui sont quand même essentielles au bouquin, qu'ils ont été changées, c'est un peu triste quoi. Je sais pas ce que Spielberg a voulu faire, parce que c'est Spielberg qui l'a réalisé. Alors peut-être qu'il a voulu que le film soit beaucoup plus accessible à plus de personnes, à plus du grand public. Mais là, en fait, clairement, les personnes qui ont lu le bouquin, ils sont un peu frustrés, un peu dégoûtés, quoi. En tout cas, moi, c'est mon cas. Du coup, je me suis dit, ouf, t'as bien fait de lire le livre avant. J'étais bien contente, en tout cas, d'avoir fait ça. Et maintenant, je lis les livres avant, c'est fini, je ne fais plus de conneries comme ça. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu as aimé, si tu as lu les deux, enfin si tu as vu et lu les deux, ce que tu as pensé en fait du livre-film, etc. Ensuite, alors je vais peut-être parler de celui-ci. C'est une saga qui a été très chère à mon cœur l'année dernière et j'en ai parlé beaucoup parce que je l'ai bouffé l'année dernière, j'avais adoré. Et en fait, j'avais déjà vu le film. Et ouais, là en fait j'ai déjà vu le film, sauf que quand j'ai commencé le tome 1, j'ai plus du tout fait le rapprochement. Parce que le film est tellement différent aussi du livre parfois, puis le film est vraiment assez particulier, je trouve qu'il est... un peu, il fait un peu relâché, etc. Enfin bref, je vais t'expliquer. C'est le film de Vampire Academy, donc là c'est le tome 1 de Rachel Mead, Sœur de sang. Et en gros, le film, je sais plus avec qui c'est joué, c'est avec une actrice hyper connue chez les ados, là. Enfin, qui était connue à l'époque en tout cas. Je sais plus son nom. Je la vois, sa tête c'est une brune, enfin bref. Et en fait, le film faisait vraiment un peu cheap, un peu, je sais pas moi, un Poudlard un peu cheap avec des vampires et qui, en fait, où c'était vraiment
Enfin, j'ai pas du tout accroché en fait avec le film, j'ai eu du mal et en fait il représente pas du tout bien l'histoire, ni les personnages de Rose qui en fait dans le film elle paraît vraiment pour une pétasse quoi, faut dire ce qu'elle est, même si vraiment des fois elle est dans le bouquin mais ça, tu as ses pensées directes, là dans le film tu les as pas. Le personnage de Dimitri, l'acteur qu'ils ont choisi, perso pour moi ce n'est pas l'acteur que j'aurais choisi, du tout. Déjà moi je perso, voilà, on ne juge pas sur le physique mais... Franchement, là, ils ont pas choisi non plus un canon de beauté qui représente bien Dimitri, je trouve. En fait, c'est très... Y a pas... En fait, l'enjeu n'est pas vraiment à fond dedans, en fait. Enfin, il n'est pas vraiment ancré dans le film. Et de ce que je me souviens, parce que je l'ai vu 2 fois, du coup, je l'ai regardé après, je me souviens. Et en fait, j'avais trouvé ça nul. Les musiques, la BO était nulle. Donc voilà, quoi. C'est vraiment pas un film qui m'a vraiment marqué et que j'ai apprécié et que, en fait... Pour moi, c'est une des pires que j'ai pu voir, un des pires que j'ai pu voir. Par contre, au niveau de BO, j'ai oublié de t'en parler, mais Player One, la BO, j'ai trouvé génial parce que vraiment, elle est rétro aussi, donc là, ça rentrait bien dans le truc. Mais bon, là, la BO, je m'attendais pas du tout à ça et j'étais un peu déçue du film, et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. En tout cas, lis la version papier, elle est beaucoup mieux. Même la fin, il me semble qu'elle est différente, donc voilà. Hein, à mon avis, je pense qu'ils savaient qu'il n'y aurait pas, encore 5 films à la suite, quoi. À mon avis, vu la merde du 1. Bref. Ensuite, alors là, c'est pareil, c'est une saga que j'ai adorée, que j'ai bouffée quand elle est sortie. Je les ai dévorés, les 3 tomes. Et quand j'ai vu les films, j'étais déprimée. C'est Divergente. Alors, je vais peut-être enlever la jaquette, parce que moi, j'ai avec la jaquette et c'est chiant à porter. Donc c'est Divergente de Véronique Arros, donc là c'est le tome 1, le film, t'as le film 1, donc globalement le film 1 ça allait encore. Le film 2, voilà, hein, ça a commencé à faire vous. Et le film 3 ça fait prou. Franchement le film 3, sachant qu'en plus il voulait faire 2 parties en fait, ça a été une catastrophe. Y a rien qui se passe comme dans le bouquin en fait quasiment. Et moi j'étais hyper déçue. Alors sachant qu'en plus au niveau du personnage de Triss, je pense que j'aurais pas choisi en fait cette actrice là. Parce que en fait on venait juste de la voir dans Nos étoiles contraires. Et du coup pour moi on l'avait un peu trop vue. Sachant que même pareil, l'acteur qui joue Augustus dans Nos étoiles contraires, il joue le frère de Triss dans Divergente. En fait j'ai eu l'impression qu'à cette période là, quand il y a eu des adaptations de livres-films qui ont été faites, ils ont pris les mêmes acteurs à chaque fois, enfin ils se sont dit allez vas-y reprends-lui, il correspond bien. Et le problème c'est que moi d'un point de vue de lectrice, ça m'a un peu coupé parce que normalement c'est deux livres différents, 2 histoires différentes, 2 mondes différents. Et tu ne dois pas... En fait, t'as du mal à les identifier du coup dans un autre personnage. Et c'est ça qui est dommage, parce que... en fait, bah, moi je les aurais bien laissés dans Nos étoiles contraires, et j'aurais bien aimé ne pas les revoir dans Divergente. Alors, il me semble que je dis pas de conneries, hein. J'ai un petit doute maintenant pour le frère de Triss, qui est en fait l'acteur qui joue Augustus. Mais j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est lui, je ne suis pas sûre. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire hein, ce que t'en penses, si c'est lui ou pas, parce que moi j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, moi les films, ça a été vraiment pas ça du tout. Il y a des choses qui sont survolées, c'est dommage. Je m'attendais vraiment pas à un truc aussi fade en fait. Alors que les livres, il y a vraiment des choses qui se passent de fou dedans. Surtout la fin du tome 3 qui est complètement... voilà. J'en parle pas. Mais, et même le personnage de 4 qui est beaucoup plus... Je trouve qu'il était beaucoup trop stoïque en fait l'acteur, ce qui fait que des fois on n'arrivait pas à s'attacher en fait au personnage dans le film, alors que dans le livre tu le découvres, en fait à travers les yeux de Triss, mais tu découvres aussi des fois à travers d'autres personnages, etc. On n'en parle pas assez, et c'est ça qui est dommage dans le film en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les pires, parce que il me semble que même le tome 3, ils ont fait 2 films, hein, forcément. Et ils ont fait que la première partie, et qu'il devait y avoir un 4e film, et pour finir, ils l'ont pas fait. De ce que je me souviens. Parce qu'il n'y avait pas assez de budget ou un truc du genre. En même temps, vu les flops que ça a fait, je peux comprendre hein, qu'ils n'aient pas envie de dépenser de l'argent inutilement. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est quand même flingué un peu une saga qui pouvait être pas mal en bouquin en fait. Ensuite, alors, j'en ai encore 4 à te présenter. Et c'est vrai que ces 4 là, il y en a un en fait, j'adore le réalisateur.
Je vais peut-être commencer par celui-ci. Et en fait, le film en tant que tel n'est pas pourri. C'est ce qu'il en a fait au niveau de l'intrigue, etc., qui a été complètement changé. Même la fin est différente, et c'est ça que j'ai trouvé dommage. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Donc ça a été... c'est Tim Burton qui a adapté à l'écran l'année dernière, ou il y a 2 ans, il me semble. Et en fait, Miss Peregrine est jouée par Eva Green. Et Eva Green, moi j'adore cette actrice. Je la trouve tellement charismatique, tellement elle joue super bien. Dans tous les rôles que j'ai pu avoir, elle a vraiment quelque chose... Enfin, c'est vraiment une actrice... elle a un talent de dingue. Et en fait, là, quand j'ai vu que c'était Tim Burton qui faisait l'adaptation de ce livre, pardon, avec Eva Green, et etc., et je me suis dit, oh là là, ça va envoyer du lourd. Sauf que, en fait, j'ai été hyper déçue par les choix qu'a fait Tim Burton au niveau des personnages. Parce que le personnage d'Emma, dans le bouquin, en fait, n'a pas les mêmes pouvoirs dans le film. Ça m'a complètement frustrée, mais à mort. Parce que du coup, ça change toute la trame des autres tomes. Donc, enfin, surtout du tome... j'ai lu que le tome 2, là, 1 et 2, et je suis le tome 3 encore à lire. Mais il me semble que le tome 2, Emma, elle fait quelque chose avec ses pouvoirs, ou je sais plus quoi. Enfin bref, clairement, dans le tome... Tu peux pas avoir un film 2 qui va correspondre, en fait, au tome 2. Donc ça, c'est dommage. Et ensuite... la fin est complètement différente. La manière dont est traité en fait comment ils s'appellent, je sais plus leur nom, le nom des genres de monstres là, ceux qui mangent les particuliers. Je ne sais plus leur nom, ils appellent ça comme, je me souviens plus. Donc la manière dont c'est traité entre guillemets les méchants, je trouvais ça aussi un peu trop cheap en fait, ça faisait un peu rétro. En fait, il a voulu donner, je vois à peu près ce qu'il a voulu faire Tim Burton. Ça m'a fait penser en fait à certains passages de Dark Shadows. Et en fait, il y a eu un peu cet esprit-là aussi dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que on n'était pas, surtout quand c'est des passages avec les méchants, ils perdent leur crédibilité, alors qu'il y a vraiment un enjeu quoi derrière. Et c'est ça qui a été dommage. Et alors surtout à la fin qui est complètement différente avec ce qui se passe justement à la fin. C'est pas du tout ce qui se passe à la fin de celui-ci. Et là, franchement, là, le film, c'est ça que ça m'a déçu. Et pour moi, c'est vraiment pas du tout représentatif du bouquin. Donc quand une personne me dit « Ah, j'ai vu Miss Peregrine, il est nul !» Ah ouais, mais non, faut lire le livre. Hein. Le film, non. Voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup Tim Burton et qui m'ont dit que c'était un des pires films de Tim Burton. Enfin, c'était pas le meilleur, quoi. Et je comprends un peu, sachant que moi, j'ai quand même aimé comment il a amené le sujet, etc. Comment il a repris l'univers. C'est vrai que la maison, etc., c'est vraiment comment je l'imaginais, moi. Mais voilà, il y a des choses qui vraiment sont parties trop en cacahuète et c'est dommage. Ensuite, alors là, c'est quand même trois sujets sensibles, surtout 2 sujets sensibles. On va commencer par celui-ci parce que j'ai regardé le film 2 il y a pas longtemps. Je suis en train de re-regarder les films et en fait, je me dis... C'est la saga Twilight en film, ouais, pour moi, alors à l'époque, alors attention, hein, maintenant avec du recul, hein, ça fait quand même une bonne dizaine d'années, à l'époque, j'allais les voir au cinéma, hein, tous quand ils sont sortis, etc. C'était vraiment la petite sortie avec ma meilleure amie, on était à fond dedans, etc. À chaque fois on se faisait un film, on allait voir Twilight, sauf qu'en fait, au fil des années, arrivé au 4e film, donc la partie 2 du tome 4, attends, il y a combien de films en fait? J'ai un peu du mal. Ouais, non, il y a 5 films en fait. Donc la partie 2 du tome 4, on était morte de rire en fait à la fin. Parce que en fait au final, on avait vu au fil de la saga, au fil des films, c'est ce que je veux dire, tous les défauts des acteurs, le défaut du jeu de rôle des acteurs aussi. Et en fait au fur et à mesure, on était morte de rire quoi. Et voilà quoi. Et en fait, c'est dommage parce que y avait du potentiel hein, aussi. Hein. Je suis d'accord. Moi, j'ai adoré la saga. De toute façon, j'ai encore tous mes tomes et je les garderai parce que c'est vraiment une de mes sagas chouchoutes aussi. C'est elle aussi qui, je trouve, qui a un peu démocratisé les choses entre guillemets avec les histoires de paranormal, de vampires, de loups-garous. Enfin, ça a quand même amené un peu plus de diversité en fait. Les gens ont commencé à s'intéresser à ce style alors qu'avant ils ne s'intéressaient pas du tout, alors qu'il y avait aussi d'autres, justement il y avait de l'urban fantasy un peu partout, etc. Donc ça a quand même été bien, sauf que au niveau des films, moi déjà j'ai trouvé que l'actrice qui c'est Kristen, je sais pas qui, Durst, je sais pas comment, j'arrive pas à le dire son nom, j'ai trouvé qu'elle était pas raccord avec le personnage de Bella parce qu'elle faisait complètement quiche, elle était toujours à moitié amorphe, on aurait dit qu'elle s'endormait à chaque fois devant la caméra. Et son jeu d'acteur du coup est bof, et le jeu d'acteur entre elle et Robert Pattinson, ça va pas quoi.
Franchement, moi j'ai trouvé, enfin au fil du temps, ça va plus. On dirait qu'il souffre le martyr quand il la voit, on dirait qu'il, je sais pas, qu'il est constipé et qu'il va pas bien, qu'il a mal au ventre. Enfin, ça a été trop surjoué en fait, et à la fois pas assez bien joué pour moi. Et c'est dommage parce que du coup ça perd en crédibilité au fil des années, alors que le bouquin est génial, que la saga est géniale, et qu'il y a Stéphanie Meyer en fait qui fait passer quand même pas mal de messages qui lui sont chers dans sa saga, donc c'est ça qui est un peu triste. Et ouais, les films, ben voilà. Voilà, moi, pour moi c'est plus du tout ça. Là je pense que je vais me faire quand même, je vais me re-regarder le reste, la suite. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement... En fait ils sont pas crédibles dans leur rôle, parce que ça parle pas, ils attendent, ils se regardent comme des merles en frits. En fait il manque des choses dans les films, il manque un peu de vie en fait, c'est ça. C'est un peu contradictoire, mais il manque de la vie. Parce que le personnage de Bella a du caractère dans le livre, elle est super combative, etc. Et elle l'est pas dans le film, enfin dans les films en tout cas, elle l'est moins. Sinon, bah, elle l'est quand elle doit courir parce que bah, y a un vampire qui lui court après, quoi. Mais voilà, franchement, c'est dommage. C'est très très dommage. Alors, les deux derniers, on va faire celui-ci parce que celui-ci, ça a été une grosse déception au niveau film, alors qu'il y avait un potentiel de fou digne à la Seigneur des Anneaux. Et on est passé carrément à côté. On a fait c'est Eragon. Alors Eragon pardon, de Christopher Paolini. Donc la saga, il y a 4 tomes. C'est une saga qui est aussi très chère à mon cœur. Je trouve que c'est une saga en fait de mon adolescence que je garderai toujours aussi, un peu comme Twilight et Vampire Academy, etc. C'est vraiment une saga qui me voilà, que j'ai adoré. L'univers avec les dragons, etc. Avec la magie, les elfes, les nains. Justement, je parle des nains parce que dans le film, en fait, le film c'était malheureux parce que déjà il a été mal, ça a pas suivi en fait du coup ben, la trame du bouquin parfois, et surtout la fin qui est différente en fait. Et le truc qui est triste aussi, c'est que ben, les nains sont des humains en fait, ils ont pas fait ça à hauteur d'échelle quoi, et ça a cassé un peu le truc, enfin un peu beaucoup même. Et donc du coup ben voilà. On s'est retrouvé dans un vieux film de style, je sais pas moi, Donjons et Dragons, je sais pas quoi, mais des années 70, alors que c'est sorti... et encore, je vais me faire taper par les fans de Donjons et Dragons, parce qu'il y en a qui sont vraiment bien, et je sais que mon monsieur y adore. Mais je sais que c'est sorti en 2000, ou même plus, en 2018, enfin non, pas 2018, je suis con, non, 2018. En 2000... attends, au moins dans les années 2000, ouais. Même avant, peut-être. Non, pas 2000. En 2008, on va dire. Parce qu'en fait, en 2008, je lisais cette saga. Et on arrivait vers la fin, il me semble. Et je sais que le film avait été annoncé juste après. Donc on va dire ça. Donc franchement, j'étais hyper déçue. Hyper déçue par le film. 2003, le tome 1. Il a été édité en 2005 en France. Donc ouais, moi je l'avais acheté en 2005. Ouais, donc 2008 à peu près le film. On va dire ça comme ça, je pense. Et donc quand même, en 2008, tu fais quand même des trucs bien, quoi. Enfin, t'essayes. Tu ne fais pas un truc digne d'un jeu de plateau qui n'y a pas de répondant et où il n'y a pas d'action. Ça a été triste. Ça a été une déception énorme pour moi ce film. C'est dommage parce qu'en fait il y avait un potentiel de dingue. Si tu as lu cette saga, tu sais qu'il y a un potentiel de fou. Avec les elfes, avec les nains, avec tout ce qui se passe autour, avec les dragons, etc. Avec, enfin bref, je suis en train d'imaginer en plus avec les autres dragons. Enfin, bref, franchement, il y avait un truc de fou à faire et ça a été complètement... mis à la poubelle quoi, et c'est dommage. J'espère qu'un jour il y a quelqu'un qui va se retenter de réadapter cette saga, mais ça m'étonnerait. C'est triste. Alors ensuite une qui va peut-être faire parler beaucoup, parce que en fait moi j'ai eu du mal avec la première adaptation du premier film, et alors le deuxième film c'était pareil. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, et c'est pareil, ils ont trop voulu adapter ça en fait à un jeune public, alors qu'en fait il y a vraiment matière à faire aussi pour les plus vieux entre guillemets. Alors que moi, cette saga, c'est pareil, c'est une saga de mon adolescence que j'ai adorée. Et pareil, que je pense que je n'en séparerai jamais. Je les ai tous achetés neufs quand ils sont sortis. J'étais tellement à fond dedans quand ils sont sortis, en fait. J'avais tellement envie de les découvrir, de les lire, parce qu'ils avaient vraiment... voilà. C'est la saga Percy Jackson de Rick Riordan. Et oui, il y a eu 2 adaptations de films. Donc un pour le voleur de foudre et un autre pour la mer des monstres. Et en fait, ça a été une catastrophe. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Percy Jackson qui ont aimé, qui adorent les bouquins, comme moi, je suis d'accord. Moi, j'adore les bouquins. Mais les films, faut quand même aller chercher loin, quoi.
Je trouve que les films, c'est dommage. Ce qui a été fait aussi, c'est hyper dommage parce que la fin n'est pas la même non plus. Il y a plein de choses qui sont pas du tout pareilles. Les personnages sont pas du tout raccords. Il manque plein de choses. Il manque plein de références à la mythologie qui ne sont pas faites, qui sont faites mais sans être nommées. Et ça a été une énorme déception pour moi. En plus, le film 2, donc les personnages, il y a certains personnages qui ont changé. Déjà, il me semblait que Annabeth, dans le film 1, ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut imaginer dans le livre. Donc ça, déjà, ça a été assez compliqué à encaisser. Percy, ça allait, même si, bon, j'ai trouvé un peu l'acteur un peu jeune et un peu, du coup, un peu mou du genou, quoi. Il se laisse un peu emporter dans le tout bazar, alors que là, dans le bouquin, il y a quand même... il arrive quand même à trouver des solutions, etc. Et il y a des choses qui sont expliquées. Donc ça, déjà, ça a été un peu une déception. Et le personnage d'Annabeth, moi j'étais un peu déçue du personnage d'Annabeth, mais carrément en fait. Parce que c'est pas du tout la fille à laquelle je m'attendais dans le livre. Et en fait, dans le film, tu tombes sur ça et tu te dis, ouais, non. Et il me semble que dans le deuxième film, du coup, c'est pas du tout la même personne, c'est pas du tout la même actrice. À moins que je me trompe, mais il y a eu un changement d'acteur entre deux. Il me semble. Donc que ce soit Chiron ou Grover, c'est pas Grover. Ah, c'est peut-être l'acteur principal en fait. Je ne sais pas du tout. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, voilà, ça a été une déception pour moi. Mais voilà, si tu aimes la mythologie, si tu aimes un peu la littérature jeunesse, etc. Franchement, fonce et lis les Percy Jackson parce que ça vaut vraiment le coup. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ne regarde pas les films, ne t'arrête pas aux films en fait. Je crois que c'est mon beau-frère qui avait regardé les films et qui m'a dit « Ah, ils sont nuls les films et tout. » J'ai « Attends. Je te passe des bouquins. » Je lui ai passé les bouquins, il les a lus, il m'a dit « Mais c'est génial !» J'ai dit « Bah oui, c'est génial les bouquins. » Mais les films étaient vraiment nuls. Donc voilà. Du coup, n'hésite pas à me dire, toi, quelles sont tes pires adaptations cinématographiques que tu n'aimes pas aimer. J'aurais pu mettre... comment dire, au fil du temps, en fait, après réflexion, j'aurais pu mettre Hunger Games, et oui. Sauf que je l'ai pas mis parce qu'il y a quand même des choses très positives dans l'adaptation des films d'Hunger Games. Je vais y arriver, non, j'arrive pas à le sortir. Je t'ai pas mis Le Seigneur des Anneaux ni Harry Potter, tout simplement parce que Harry Potter, il fallait quand même se taper l'adaptation d'une série comme ça aussi complète, et que globalement les films sont assez bien réalisés. Pareil pour Le Seigneur des Anneaux, pareil pour Le Hobbit aussi. Sachant que Le Hobbit, quand même, Peter Jackson m'a fait quand même une déception, moi. C'est que Le Hobbit, il m'a fait 3 films alors qu'il en fallait qu'un seul, voire 2, max. Il a ajouté des personnages qui n'apparaissent pas du tout dans Le Hobbit. Donc là, voilà, on sent qu'il a voulu tirer jusqu'au bout du fil. Mais voilà. Après Le Seigneur des Anneaux, franchement, c'est quand même... Enfin, les films sont quand même différents parfois du livre, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Et là, on peut pas cracher sur un boulot monstre comme ça qui a été fait. Enfin, moi, perso, je reconnais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pareil pour le Hobbit. Mais c'est quand même une des meilleures pour moi. Pareil pour les Harry Potter, sachant que dans les Harry Potter, il manque aussi des choses. Quand même pas mal de choses. Après, ça dépend aussi des réalisateurs selon les films. Ça qui est dommage aussi, c'est que dans les Harry Potter, on a eu différents réalisateurs en fait en fonction des films. Le film 1 et 2, il me semble que c'est Chris Columbus. Le film 3, c'est un autre. Ça se voit en fait au niveau des styles, hein. Ça se voit direct. Le film 3 est beaucoup plus sombre et différent par rapport aux 2 premiers films. Donc voilà. Le 4 pareil, enfin, il me semble qu'il y a différents réalisateurs en fait, donc c'est ça qui est dommage. Mais globalement, voilà, je peux pas les mettre là. Mais donc là, tu as quand même un petit échantillon de ce qui m'ont déçu dernièrement ou ce qui m'a déçu depuis longtemps et qui, en fait, d'un côté, je me dis heureusement que j'ai lu les livres avant et que j'ai regardé les films après. Voilà. Sur ce, donc du coup, j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un peu moins longue j'espère parce que là, 23 minutes, c'est quand même assez long. À bientôt!